Le numéro 1 français vient de nous sortir des chèques à 10 000 élos et cela sans même réfléchir. Oui, Alireza Firouzja vient de remporter le Bullet Chess Championship qui est l'équivalent d'un championnat du monde en bullet. Pour ceux qui ne savent pas, les bullets, c'est des parties d'échecs où vous avez juste une minute à la pendule et vous allez voir qu'il nous a sorti des coups brillants et le tout sans même réfléchir une seule seconde. Je vais vous montrer deux parties exceptionnelles. Il affronte en finale Bortnik qui est un grand maître ukrainien, peut-être vous le connaissez pas, américain-ukrainien, mais il fait partie des tout meilleurs joueurs du monde en bullet. C'est un domaine du jeu où il y a des choses très spécifiques, des techniques très spécifiques à maîtriser et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans cette partie. Alireza, il a les blancs et ça commence ici avec une défense Philidor. Et là, cavalier F3, KIB de 7, fou C4, tout cela est extrêmement théorique. Alors ça peut surprendre, hein, pourquoi des top joueurs mondiaux jouent des choses extrêmement théoriques en bullet. Et bah ça montre à quel point ils prennent cette cadence de jeu extrêmement au sérieux, même si c'est du bullet, hein, souvent on dit ouais les parties d'échecs avec juste une seule minute c'est pas sérieux, et bah là on voit que les meilleurs joueurs du monde ils jouent leur répertoire d'ouverture, en tout cas des ouvertures qui sont extrêmement connues, c'est parce qu'ils veulent gagner. Bon, chacun joue un petit peu la théorie et on rentre dans cette situation ici, voilà, fou B7 qui a été joué, attaque deux fois le pion E4, dame E2, ça défend le pion E4, et ça franchement c'est assez fou parce que vous voyez, en une demi-seconde il faut tout de suite identifier la menace adverse et la parer, mais bon, Firouzja il est extrêmement doué pour cette cadence de jeu, il a l'habitude et on arrive dans cette position où il joue ici F3 pour défendre le pion E4 qui est pas mal attaqué, il met la tour sur la colonne ouverte, il développe ses pièces et après ici A6 il joue dame F2, ici dame E8 et on a cette position. Bon, et là vous voyez ici Firouzja joue un coup extrêmement malin, il a 52 secondes et il joue ici tour D2. Et vous voyez, même les top joueurs mondiaux ils respectent les grands principes, son idée elle est simple, c'est que quand vous regardez sa position, hein, toutes les colonnes ici elles sont fermées parce qu'il a un pion dessus, sauf la colonne D qui est semi-ouverte et donc très souvent vous savez qu'on met les tours sur les colonnes semi-ouvertes ou ouvertes parce qu'elles ont beaucoup de force de frappe sur ces colonnes et il joue ici tour D2 parce que l'idée c'est que très souvent quand vous avez une colonne, ensuite vous allez doubler pour augmenter votre contrôle de cette colonne semi-ouverte, c'est ce qu'il fait ici, magnifique, cavalier E5, tour A D1 et KG 6 et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il joue le meilleur coup de l'ordinateur, cavalier D5. Franchement c'est quand même assez incroyable, pour l'instant Firouzja, j'ai regardé sur le bilan de partie pour l'instant, il a un score de précision aux alentours de 93, c'est fou quand même de se dire qu'il a joué comme un ordinateur quasiment, alors qu'il a juste réfléchi 10 secondes à la pendule, alors que beaucoup d'entre nous ici, on aurait déjà donné une pièce, deux pièces, voire une dame. Donc voilà, KD5 magnifique, il prend ici l'avant-poste, il menace cavalier prend F6 qui prendrait la paire de fous, forcerait G prend F6 et le roi noir qui serait totalement un petit peu en danger parce que les pions seraient fragiles. Et si Bortnik prend le fou, le problème c'est que Firouzja, bien sûr, il récupère la paire de fous. Regardez-moi comment ce fou de case blanche, il est magnifique. C'est pour cela qu'il recule ici avec fou D8 et il contrôle la case C7. Et ici déjà, Firouzja, 50 secondes contre 39 secondes, il a 11 secondes d'avance à la pendule. Je peux vous dire qu'en bullet, c'est limite comme si vous aviez ici une pièce de plus. Et il joue ici cavalier F5. Il se dirige vers une attaque sur le roi de Bortnik. Et après KD7, là c'est le coup de grâce fou D4. Il attaque ici deux fois le pion G7 qui est défendu qu'une seule fois par le roi G8. Mais ici Bortnik se défend bien. Il joue cavalier DE5. Il s'interpose. Donc le pion en G7 n'est plus forcément si attaqué. Mais là, Firouzja balance F4 sans même réfléchir. Il attaque le cavalier qui s'en va en G4, qui attaque ici la dame en F2. Et là, vous allez voir que vraiment c'est là que je dis qu'il y a des échecs à 10 000 élos. Après dame F3 qui attaque le cavalier, ici Bortnik trouve le meilleur coup de l'ordinateur, cavalier F6, incroyable. Son idée elle est extrêmement subtile. Parce que là, sur cavalier F6, on pourrait vraiment se dire que ce coup est éclaté au sol, parce qu'on se dit qu'il y a cavalier prend F6, s'il fait fou prend F6, après je fais fou prend F6, et quand il fait G prend F6, regardez-moi cette structure de pion qui est horrible. C'est absolument ce qu'il faut éviter lorsqu'on a un petit roc avec les noirs. Sauf que Bortnik, en fait, il a vu un coup intermédiaire incroyable ici, c'est fou prend E4. Et il l'a joué sans même réfléchir, donc ça veut dire qu'il avait probablement tout anticipé depuis le début. Donc cavalier F6, prise, et ici fou prend E4, coup intermédiaire qui attaque la dame, donc finalement il n'a pas besoin de prendre tout de suite le fou en F6, et c'est fou quoi, parce que comment on peut voir une telle séquence en ayant réfléchi une demi-seconde? Et en fait, son idée est quand même assez puissante à Bortnik, c'est que bon, là, avec les blancs, on pourrait facilement se dire que la dame, elle est attaquée, donc on s'en va avec la dame, et en fait, son idée, c'est de prendre ici, il prend, et ensuite, il prend ici, la dame, elle reprend, et puis la dame s'infiltre en E3, c'est plus clair du tout, cette position, hein. Franchement, les tours blanches, elles tapent sur un pion D6 qui est solidement défendu par le pion C7, les noirs trouvent du contre-jeu, la dame qui s'infiltre, ici, en E3, ça a l'air quand même vachement chaud ici. Et donc, incroyable de voir cette séquence, sauf que Firouzja, les amis, je vous ai dit qu'il était en mode 10 000 élos. Ici, il a 46 secondes à la pendule, vous pouvez le voir, et il joue cavalier H6 avec 44 secondes à la pendule, donc le temps de jouer le coup, genre il a réfléchi une seconde pour jouer cavalier H6.
Est-ce que vous avez compris pourquoi il a joué guerrier H6? Parce qu'il y a littéralement G prend H6 et on a l'impression que juste Firouzja ici a perdu une pièce. Pourtant, vous le voyez bien, la barre reste toute blanche. Ce n'est pas un hasard en fait. Firouzja, en une demi-seconde comme ça, son idée c'est le sacrifice de cavalier pour ensuite jouer Dame H5. Et ici, l'idée c'est Dame prend H6 suivi de Dame G7 et checkmate. Et en fait, il s'avère que cette menace est juste totalement imparable. Et c'est pour cela que Bortnik, ici, il a 23 secondes à la pendule, il se prend Dame H5, il réfléchit 20 secondes, il lui reste 3 secondes à la pendule et il décide d'abandonner. Je peux vous dire qu'en bulette, se faire mater sauvagement comme ça arrive très 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 rarement. Donc là, vraiment incroyable ce cavalier H6, mais c'est pas fini. Ensuite, on a ici une deuxième partie. Firouzja ici a les noirs. Ici D4, C6, KC3, D5 et E4. On retrouve ici la fameuse défense Caro-Can. Et ici, D prend E4, KI prend E4, KF6, et en fait là, le coup H5. Alors ce coup peut surprendre. On se dit pourquoi diable H5, très souvent on dit qu'il ne faut pas pousser les pions devant son roi, etc. Mais figurez-vous que cette position en réalité est extrêmement théorique et H5 est le meilleur coup de l'ordinateur depuis longtemps. Et voilà, encore une fois, ça vient supporter cette idée que effectivement, même si c'est du bullet, il s'avère que en fait pour eux, ces joueurs du top mondial, ils prennent ça extrêmement au sérieux. Et je peux vous dire que la partie précédente, j'ai fait le bilan de partie et en fait Firouzja, il a joué à 93% de précision. Donc ok, c'est du haut niveau. Et on utilise les mêmes armes que dans les échecs classiques. Ok, il joue ici H4. Bon, ça bidouille un petit peu comme ça, vous voyez, il sort la dame, il la recule, Dame H5. Ici, ça a l'air super dangereux pour Firouzja parce qu'il y a Dame H7 échec suivi de Dame H8 potentiellement un échec et mat. Sauf que là, il y a un coup de défense qui est très fort. C'est le seul coup de défense qui permet à Firouzja de ne pas perdre la partie. C'est cavalier F8. Alors ça peut surprendre, mais en fait, ce coup-là, les cavaliers en F8 ou les cavaliers en F1, sachez que c'est super précieux pour défendre souvent les pions H2 ou H7 qui sont souvent attaqués par les batteries Dame fou adverses. C'est à retenir. Ici, fou D2, Dame C7, Roi H1, fou aussi, c'est tour à E1. Et ici, Firouzja va jouer un coup qui est assez exceptionnel. Il va jouer le super coup, fou prend F4. C'est étonnant parce qu'après fou prend F4, on a juste l'impression que Firouzja a donné sa paire de fou. Maintenant, Bortnik a la paire de fou et souvent on dit qu'aux échecs, la paire de fou c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Et donc on pourrait se dire pourquoi diable Firouzja a donné sa paire de fou. Pourtant, on voit bien que la barre, elle est quand même pas mal noire, donc il a raison. Et en fait, son idée, c'est que ce cavalier, il a quand même un super contrôle de ses cases blanches. Et donc, Firouzja veut en fait éliminer ce cavalier pour pouvoir ensuite attaquer sur ses cases blanches. Vous allez voir qu'il va réussir à le faire. Fou prend F4. Ici, cette partie est beaucoup plus tendue. On voit que Bortnik a 40 secondes, Firouzja a 39 secondes. Donc, c'est beaucoup plus tendu. Et ici, il joue Dame D7. Et vous voyez un petit peu comment le fou va commencer à débarquer en D5. Vous voyez comment un petit peu la dame va débarquer en H3. Et on voit ici, du coup, justement, cette attaque qui se prépare sur ses cases blanches, justement grâce au fait que Firouzja a éliminé ce cavalier en F4 qui contrôlait ses cases blanches. A4 qui est continué, fou D5 échec et Dame H3. Et vous voyez tout d'un coup maintenant, il menace ici Dame G2, échec et mat. F3 pour parer la menace, parce que Dame G2 maintenant ce serait plus défendu par le fou. Et là, Firouzja joue KI G6. Ce coup a l'air étonnant parce qu'on se dit que c'est quand même attaqué 2 fois et défendu qu'une seule fois par Firouzja. Mais en fait, sur fou prend G6, son idée c'est F prend G6. Et après Dame prend G6, Firouzja, en fait, il veut jouer ici fou F7 et en fait cette finale elle est quand même pas mal du tout pour lui. Bon, sacrifice assez étonnant, même moi j'ai un peu du mal à comprendre et voilà, on sait pourquoi certains sont top 5 mondial et d'autres sont maîtres internationaux, mais c'est un autre sujet. Il joue ici fou F5 Bortnik et c'est là où vraiment je me dis que c'est encore une dinguerie. Parce qu'en fait, après fou F5, les amis, on a l'impression que Firouzja perd la partie. Regardez, ici, le fou attaque la dame, le fou est défendu par l'autre dame, et en fait, Firouzja, il a juste littéralement aucune case de fuite. On a juste l'impression ici que Firouzja vient de donner sa dame, et que sa dame, elle est perdue. Sauf qu'ici, qu'est-ce qu'il avait anticipé? Fou prend F3, incroyable. 2 points d'exclamation, c'est fou. Parce qu'en fait, c'est quoi l'idée? Ça a l'air fou, quoi. Comment il peut jouer fou prend F3 alors que sa dame est attaquée, alors que la case F3 elle est défendue 2 fois par les blancs? Ça a l'air étonnant. En fait, l'idée, c'est que s'il y a fou prend H3, il y a fou prend H5, et du coup, finalement, c'est un simple échange de dames. Et sinon, si ici, Bortnik joue dame prend F3, la dame ne défend plus le fou F5, et donc il y a dame prend F5, et ici, Firouzja a remporté un pion. Enfin, la dernière prise, c'est ici tour prend F3. Et là, le problème, c'est que la tour ne défend plus la tour en E1, et donc il y aurait tour prend E1, et en fait, on gagne une tour avec les noirs, vous voyez, et après, le roi qui bouge, ce serait échec et mat. Et là, on pourrait donc se dire, Julien, j'ai juste à d'abord échanger les tours, échec en plus, donc j'ai pas le choix, il faut récupérer avec les noirs, et uniquement après, je récupère ici la tour en F3. Sauf que c'est pareil, il y a encore une fois tour E1 échec, si tour F1, dame prend F1 échec et mat, et si roi F2, dame F1 échec et mat. Bon, franchement, c'est fou quand même. Tout ça, vous savez quoi, en 10 secondes. C'est fou.
10 secondes. Alors qu'en 10 secondes, nous, on est plutôt en mode, ok, bon, qu'est-ce qu'il vient de faire? Ah, il vient de déplacer le fou, bah d'accord, ok, c'est à moi de jouer. Je pense qu'on est plein plutôt dans cette situation, dans les parties rapides où on est là à se dire, ok, bon, bah, il a joué un coup, c'est à moi de jouer, quoi. Et bah lui, en 10 secondes, il a vu tout ça. Fou prend F3, Borgnik qui reçoit cette bombe dans la tête et qui du coup échange les pièces et on rentre dans cette finale. Et ici, un très bon coup de la part de Firouzja à 5. Son idée, c'est que s'il prend, bah, potentiellement, il peut reprendre, il active sa tour qui attaque ici le pion A4, c'est pas mal du tout. Et si B5, comme ce qu'a joué ici Borgnik, échange. Et regardez maintenant ici Firouzja qui s'est créé un pion passé, c'est-à-dire un pion qui ne sera pas gêné par un pion adverse dans son chemin jusqu'à la promotion. Et vous savez que c'est un des thèmes principaux en finale, donc très bien joué ici de la part de Firouzja. Et le pion qui pousse, et vous voyez qu'il se rapproche petit à petit de la promotion. Ici, ça continue avec fou A3, bien sûr, Borgnik veut bloquer le pion passé de Firouzja, cavalier F8, ici fou D3, fou C5, cavalier E6, fou F5, Borgnik qui pense ici clouer le cavalier E6 de Firouzja, sauf que là, Firouzja, avec 13 secondes à la pendule et 12 secondes pour Borgnik, il nous sort ici un coup exceptionnel, cavalier prend C5. Et en fait, Borgnik, il croit gagner la tournette, mais il a oublié qu'après, à la fin, il y a cette petite fourchette magique, et ensuite, quand la tour est récupérée, le pion, ici, va aller à dame, et on ne peut pas empêcher la promotion du pion A2 puis A1 dame, et c'est pour cela que du coup Borgnik abandonne et Firouzja qui remporte une nouvelle fois le Bullet Chess Championship qui est un peu l'équivalent du championnat du monde d'échecs voilà pour la cadence Bullet. Bravo à lui, au numéro 1 français, et n'hésitez pas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la communauté et à obtenir d'autres conseils pour progresser au échec sur lien.juliensong.com et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.